C'est un plaisir pour nous avec vous de remercier Pasteur David Pierre-Louis qui fait nous cette invitation et aussi avec l'église qui était agréée avec. Et nous disons Dieu merci aussi pour notre sœur Edline qui est là, Captain No, cousine Princesse Maud. Et nous, c'est toute une longue histoire. Cousine, ça, c'est plus que cousine. Donc, merci Pasteur Robert aussi qui toujours, moins bon accueil, toujours, et nous encadré, moi, depuis que je félicite, cousine, après l'encadrement, et puis c'est passer tout ça. Puis c'est passer tout l'encadrement, ça. So, c'est une joie. Comme quand il a dit, c'est une joie de servir Jésus. Joie qui jaillit dans mon cœur. Donc, nous, déjà, sur le terrain, nous avons gagné 5 messages pour vous, avec un thème qui est assez profond dans plusieurs domaines. So, quitter ça avec cet esprit pour être capable de montrer, parce que il y a un pile, parcours et des tours, et là-dedans, il y a un pile leçon, et un pile données et spirituelles et que nous découvrons là-dedans. Et donc, nous avons dans l'introduction à souhait, nous n'avons mais aller trop profond. Mais nous regardons quand même Néhémie, c'est là où je vais très beau. Mais à souhait, moi, je voulais lire tout le premier chapitre là pour introduire. Moi, je voulais lire tout le premier chapitre là. Et même encore, ils ont parti dans le chapitre 2, pour nous capables d'introduire ce que nous voulons faire dans la démarche que nous avons dans le thème dans Néhémie 2, verset 18b, lèvons-nous et bâtissons. De réserver pour amender Pasteur David quelle est son intention derrière ce thème, parce que le thème a déjà désigné que c'est une église qui déjà gagnait en vue le projet de construction. Il ne peut pas être là tout, donc déjà tant de ça où tu es dans 1000 pieds, bon Dieu pour 3000, sont les aussi capables de pour capable de gagner 10 000 pieds tout. Donc, me réserver, une fois, je pas demander prédicateur ou bien pasteur, ça que vous voulez dans le thème, vous préférez que cet esprit de Dieu dirige là-dedans. Mais, nous avons solide, pas tout de suite, et nous allons parler de la construction physique, et alors, tout d'un coup, parce qu'il faut que nous passions par plusieurs démarches pour nous capables d'arriver là-dedans. Et donc, nous allons lire pour économiser temps et chapitre 1er. Et on va lire à partir du verset 1er. Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kislev, la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnai au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses,
Je m'assis, je pleurai et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnai et je priai devant le Dieu des cieux. Et je dis, Éternel Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Nous t'avons offensé et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors, quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Ah, Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais de lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors les chansons du roi. Chapitre 2 jusqu'au verset 8. Au mois de décembre, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade? Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. Je fus d'une grande crainte et je répondis au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Et le roi me dit, que demandes-tu? Je priai le Dieu des cieux et je répondis au roi, si le roi le trouve bon et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. Le roi, auprès duquel la reine était assise, me dit alors, combien ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour? Il plut au roi de me laisser partir et je lui fixai un temps. Puis je dis au roi, si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent passer et entrer en Juda, et une lettre pour Asaph, garde de la forêt du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle près de la maison, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Le roi me donna ces lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Parole du Seigneur. Père des cieux, nous coupons bien de vos paroles qui c'est vérité absolue. Merci pour ton peuple ici présent dans ces 4 jours de célébration de la grandeur de ton nom, de ta fidélité.
Merci de ce que tu l'as rendu possible pour que nous soyons ici, malgré les difficultés rencontrées. Merci de nous avoir transportés sur des ailes d'aigle pour arriver jusqu'ici. À main forte et à bras étendus, c'est toi qui l'as fait. Nous avons demandé au Assoya pour bénir le peuple, nous avons demandé pour bénir encore, Seigneur, ces 4 soirées. Et nous avons demandé au Père des cieux pour faire provision spirituelle que nous avons besoin d'entendre ça pour chacun de nous. Qu'attends-nous. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as déjà fait pour ton serviteur et son troupeau, et que tu vas continuer toujours. Et nous comptons sur toi. Bénis-nous, sanctifie-nous par cette parole, car cette parole est la vérité. Au nom de Jésus, nous avons. Amen. Assoya, levons-nous et bâtissons pour donner évidence. Pour donner évidence que nous sommes vraiment un peuple, ou le peuple de l'Alliance. Le thème a déjà démontré un sentiment de réveil. Levons-nous. Se lever dans la Bible exprime un réveil. Effectivement, dans ce livre, c'est un appel à se réveiller pour évidencer son identité en tant que peuple de l'Alliance. Et je vais vous dire pourquoi. Néhémie, c'est le dernier livre historique de l'Ancien Testament. D'ailleurs, Esdras et Néhémie étaient un seul package. Ils étaient compilés ensemble dans un seul ouvrage. Et maintenant, c'est Jérôme. Il était un seul ouvrage dans la Bible latine. Bible qui est écrit en latin que seulement les prêtres les possédaient. Jérôme venait les diviser. Et maintenant, deuxième section qui parlait de Néhémie, il est venu, il portait le nom de Néhémie là-dedans. Mais c'était un seul livre. Et ils ont associé ensemble. Et mais ce dernier livre historique, en décembre 446 avant Jésus-Christ, Néhémie reçoit la nouvelle ça que nous sommes là. Et l'état des murailles qui était détruit et qui t'a exposé le peuple de Dieu et aussi le temple qu'on venait de reconstruire. Que Esdras qui rentrait avant Néhémie n'a parlé de l'époque d'Israël qui était en exil pendant 70 ans et puis qui a rentré en 3 différents temps et 3 différents groupes après que sont en exil à Babylone et maintenant il a rentré dans différents temps. Néhémie c'était le dernier groupe là qui est rentré. Et première observation pour mettre en tête dans notre texte là, ce n'est pas la construction du temple. Bien souvent, on peut attribuer le levons-nous et bâtissons, c'est la construction des temples ou du temple. Mais c'est plutôt la construction des murailles. Mais au milieu des murailles, au milieu de la ville, le temple de Dieu était là aussi. Et aussi, qui va y avoir un bénéfice pour le temple, pour le peuple, quand les murailles sont construites. Parce que les villes d'antan
Et maintenant, on seul exemple capable de maintenant, dans Josué chapitre 6, on connaît bien que les murailles de Jéricho étaient tombées. Cela vous fait comprendre aussi que les villes d'antan se protégeaient. Et là, avec de hautes murailles. Il y a une ville qui n'a pas de murailles, elle était exposée. Et maintenant, c'est comme les midi où elle nous exposée à la honte et à l'ignominie. Tout le monde qui a rentré pour faire ça, il voulait. Tout peuple, toute nation capable de venir pour faire ça, il voulait. Les murailles ont beaucoup d'explications dans la Bible que tu as souhaité que nous ayons temps pour nous voir dans 4 jours ça, et même 5. Les murailles viennent des grands symboles. Et c'est ça que nous avons passé sur eux un peu, de toute façon. Mais c'était, le message ici, c'était pour la construction des murailles. Et non du temple. Parce que l'ennemi vient rentrer souterrain temple là, non seulement premier exilé rentré avec Josué et Zorobabel en l'année 536, le roi Cyrus, obligé de faire cette histoire avec, et il a été des Mèdes et des Perses, est arrivé maintenant avec Babylone, et pas oublier que c'est là que les Juifs ont passé 70 ans en bas pouvoir de Nebuchadnezzar. Et c'est la Daniel, c'est la Shadrach, Meshach, Abednego, avec, à Babylone. C'est la premier groupe là, c'est la Ézéchiel, et de la vision de la vallée des ossements. Tout ça, c'était en Babylone. En plus, l'histoire passée en Babylone pour 70 ans. Et maintenant, on a parlé de ce Dieu d'alliance, de ce peuple d'alliance, même quand il était allé en exil, mais c'était encore un peuple d'alliance et qui avait l'opportunité d'évidencer qu'il est un peuple d'alliance associé avec le Dieu de l'alliance. Même quand il était en exil, Dieu demeure encore pour Israël le Dieu d'alliance, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, cela fait 90 ans depuis que le premier groupe là est rentré. L'ennemi, n'entend l'ennemi ça là, le premier groupe là a 90 ans souterrain. Ils sont rentrés et c'est eux-mêmes, Zorobabel, et ensemble avec Josué, les souverains sacrificateurs, ils ont quitté, rentré pour construire le temple. Ce sont les contemporains de Agé. Là, les Agé, on peut voir comment Agé pour mettre une pression sur le peuple là, qui campait après un certain temps à cause de persécutions. Après une année qu'ils ont commencé à bâtir le temple là, ils ont campé pour 16 ans. Et bon Dieu dit, si nous ne pas bâtir le temple là, je souffle sur tout ça, et tout a tombé dans des sacs percés. On va jouer aussi Zacharie à côté de Zaché qui a fait le même travail. Loli, toutes les ça, ce sont des contemporains aussi qui ensemble, dans la même époque, ils ont convaincu le peuple là pour capable de construire le temple. Parce qu'un Israël sans temple, sans ville, c'est comme si son Dieu est mort. Un Israël sans temple n'a pas d'adoration. Un Israël sans temple ne peut non plus offrir des sacrifices. Un Israël sans temple aussi ne peut être béni parce que c'est leur offrir sacrifice, c'est leur porter adoration par le bon Dieu. Et puis maintenant, les bons dieux recevoir et puis bénir le peuple d'y aller avec la paix dans l'âme et puis la joie dans l'âme. Parce que tout ça, c'était un gros problème pour Israël. Un Israël sans sa ville, il est un étranger. Et by the way, Israël est un étranger en dehors
de Jérusalem, quel que soit côté lié, dans n'importe quel pays que lié, il est considéré comme un étranger, un diaspora, parce que pour lui-même, Jérusalem, c'est la ville du grand roi. Et c'est là simplement qui fait sens pour lui. C'est ça la lié, et c'est lui qui possède le temple, il possède le vrai Dieu, il est le peuple de Dieu, et maintenant, il a les lois de Dieu, il a les ordonnances de Dieu, et tout, il a vu la gloire de Dieu. Donc, c'est un peuple en dehors de sa ville, c'était comme une sorte de malédiction. Et maintenant, sans ça, sans son temple, il ne pouvait non plus offrir des sacrifices et des offrandes à Dieu. Et c'est comme encore une malédiction. Pas de temple, Dieu ne reçoit rien. Et c'est la raison pour laquelle que depuis dans Deutéronome, il va dire qu'on ne paraîtra point devant l'Éternel avec les Lévites. Parce que l'adoration, c'est le fait d'approcher Dieu avec des offrandes. Il y a Israël qui a approché dans le temple ou bien près du tabernacle et qui n'avait rien à offrir parce qu'il n'y a aucun business là. Il a dans une faire. Vous venez avec les mêmes ou pas porter offrande par Dieu pour pardon péché ou bien pour remerciement des actions de grâce. Donc, ou pas rien au faire parce qu'il n'y a pas d'adoration. Et ça c'est le symbole de l'adoration ici, c'est en portant des sacrifices et des offrandes, et maintenant, vers votre Dieu, vous vous rapprochez de lui. Maintenant, le sacrifice et les offrandes permettaient au peuple de Dieu de s'approcher plus près de lui. C'est ici le symbole de l'adoration. Celui qui adore Dieu, c'est le Dieu qui entre dans la sainte et divine présence de Dieu avec un esprit d'humilité et de reconnaissance. Donc, tenez ça. Pour faire histoire plus courte. Donc, Israël, pas de temple. Temple avait construit après 16 ans que ont campé, les âgés, ils ont prêché le message là, et que maintenant, ils ont construit le temple là, et que cette dernière, il dit que le temple, ça plus belle, la plus glorieuse, parce que c'est le premier acte, comme ça, le moment. Ça, cela fait depuis 71 ans, depuis que le temple a été construit. Les Néhémie viennent rentrer. Le temple a 71 ans depuis le construit. 71 ans. Et maintenant, les Esdras viennent rentrer. Travail Esdras, les prêler, consolider, solidifier et mettre en vigueur les services dans le temps. Parce que exilé, le monde qui était sous terre, qui pas en exil. You know, c'est le monde qui perdu contact avec bon Dieu, c'est le monde qui perdu tout sens, d'adoration et aussi qui vivent dans un désespoir. So, l'ennemi vient rentrer dans le temple de 71 ans. Les Esdras viennent rentrer lui-même, les venir pour capable mettre de l'ordre dans le système de la sacrificature. Parce que il y a temps, mais il y a des autres. Adoration pas faite bien, sacrifice pas bien, exécuté. Et ce ne sont pas vraiment les sacrificateurs, les Lévites qui sont sortis d'Aaron. Et c'est les gens simplement qui t'a dû offrir sacrifice. Second des autres. Second deuxième groupe qui parle en exil pour entrer avec Esdras, ça Esdras va le faire, il pourra le mettre de l'ordre. Dans les services du temple, bon Dieu va faire en désordre. Donc à partir de ce moment, il y a l'autre problème encore, parce qu'il y a un temple. Il y a un certain renouvellement dans les sacrifices à offrir à Dieu que Esdras encore renouvelé, mais aussi les murailles sont brisées. Le peuple est exposé.
la ville est exposée. Aussi bien, le temple est exposé. Donc, Néhémie est concerné. Maintenant, Néhémie concerné, comment Néhémie pourra le faire pour le motiver le peuple là pour construire les rails ça? Parce que pour le temple là, il a construit, il a découragé, et il a passé 16 ans, ça n'a pas rien encore, et tout le monde a bâti caillou, tout le monde a bâti caillou. Il y a vivre dans des maisons là brisées, comme j'ai dit. Dans une belle maison, il va occuper des temps encore. Mais tout le monde a occupé avec. So, bon Dieu pas premier encore, les affaires de Dieu, n'étaient pas en première position. Mais dans néglige Dieu, mais bon Dieu pas d'accord parce que le connaît, c'est qu'il est le Dieu de l'alliance, c'est le peuple de l'alliance, et que maintenant l'alliance de Dieu est irrévocable. Donc pour bon Dieu mettre en vigueur son alliance envers ce peuple, c'est le peuple d'Abraham, d'Isaac et de Jacob à qui il fait promesse. Pas bien, c'est le peuple de l'alliance. Premièrement, en ligue alliance abrahamique, qui fait la promesse, que la paix rend la postérité plus grande que les étoiles du ciel et que toutes les nations de la terre seront bénies à sa postérité et que maintenant il va limiter en Israël de tous côtés pour les capables occuper, pour les capables glorifier dans mon Dieu. Jusqu'à maintenant, Israël pour que j'ai occupé tout, présentement, Israël pour que j'ai occupé tout terrain côté. Bon Dieu bat Abraham dans toutes les limites, de la rivière d'Euphrate jusqu'à l'Égypte. Et puis nous avons pas de terrain que nous perdons là-dedans. Et puis jusqu'à maintenant, il y a une guerre, et puis pourquoi j'aime guerre, mais quelle est la guerre? Ça c'est l'autre histoire. Parce que la parole de Dieu c'est oui et amen. Et maintenant, comment Néhémie pourra le faire pour les capables? Mener le peuple là, il y a pour motiver, pour reconstruire muraille. Parce que sans muraille, vous êtes exposés. Sans muraille, c'est une ville livrée à la merci de tous, de toutes les nations. Et sans muraille, vous n'avez pas de renfort. Il n'y a pas de sentinelles sur les murailles qui se promènent sur les murailles pour veiller. Les surveiller les ennemis qui peuvent arriver de moment à l'autre, parce que c'est pas des murailles. Et c'est comme une maison sans porte et sans fenêtre. Vous voulez qu'à rentrer, méchant qu'à rentrer n'importe où. Donc c'est pour me raconter l'histoire, parce que l'histoire là, et non, pour capable arriver côté que nous voulons arriver, obligé de ou quelques background de ça. Comment Néhémie va le faire pour faire comprendre que c'est un peuple d'alliance, il a appelé pour ratifier cette évidence pour la construction de la muraille. C'est le peuple de l'alliance. Levons-nous et bâtissons, c'est pas un sujet, par exemple au même titre, sinon c'est levons-nous et bâtissons pour évidencer notre identité en tant que peuple de l'Alliance. Le seul bagaille qui intéresse dans tout ça, c'est le dernier verset que nous avons. Car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Et c'est ça encore que Néhémie dit avant que le peuple a récidi. Eh bien, levons-nous et bâtissons. Notez bien que ce ne sont pas les paroles. Levons-nous et bâtissons, ce ne sont pas les paroles de Néhémie. C'est plutôt les paroles du peuple qui répond, qui va répondre avec Néhémie, qui pose des problèmes. Non. Ce n'est pas Néhémie. Et maintenant, c'est ça où on va dans le verset 18. Je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu, voilà encore le même texte, comment la bonne main de mon Dieu
avait été sur moi. Néhémie a raconté quand il sorti pour qu'arriver là, et c'est ça que je vais voir avec vous en vrac. Et que pour prouver que c'est le peuple de l'alliance de Dieu que bon Dieu n'a pas oublié, et que de ce fait, lui c'est le peuple là dont la main de Dieu se repose sur lui, même dans ses douleurs, même dans ses chagrins, même dans son abandon, même quand les murailles sont brisées, mais il demeure encore le peuple de l'alliance dont la main de Dieu le couvre partout ailleurs. Frères et sœurs, là, il faut comprendre que même le ouais bagaille difficile, mais en tant que peuple de la nouvelle alliance que nous-mêmes nous ayons, mais bon Dieu pas jamais pas couvrir. Et c'était le message aussi d'Esdras. Où je ne même pas voir ça dans Esdras 7, verset 6, Esdras 7, verset 9, Esdras 7, verset 28. Esdras dit les mêmes paroles. La bonne main de mon Dieu était sur moi. La bonne main de mon Dieu était sur moi. La bonne main, c'était le cantique des leaders post-exilés. Pour qui ça? C'est parce que ce sont des hommes qui ont vécu en exil, qui partent souterrain. C'est là qu'ils levé, dans la diaspora. Ils ont de parler de bon Dieu. Ils ont de parler de ce Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais ils n'ont pas jamais, ils ont de l'histoire là, mais ils n'ont pas jamais vécu. C'est rapporté qu'il a rapporté à eux-mêmes. Encore Néhémie était encore beaucoup plus jeune qu'Esdras. Esdras sortit de leur famille sacrificateur. Et il était un théologien, comme on dit, comme disent les grands penseurs. Et il étudiait la parole. Et c'est ça fait que le ministère, c'était à l'intérieur du temps. Mais le ministère de Néhémie, c'était à l'extérieur et tout autour de la ville. C'est pour la reconstruction de la muraille. Ce peuple a répondre à Néhémie. Le Néhémie dit car la bonne main de mon Dieu était sur moi. C'est ça qui va convaincre le peuple là qu'il est encore le peuple de l'alliance. Que la main de Dieu est encore à l'œuvre. Même l'œuvre, bah ouais, parce que c'est pas peuple, ça pas ouais, mais bon Dieu à l'œuvre, comme leurs parents, les a traversé la mer Rouge, les ont dans le désert, les même Jean Béjoudet. Et ils ont été établis. Ils n'ont pas dit ouais, gros bagage, ça c'est attendez. Mais ils ont reposé Néhémie avec Esdras, qui c'est des envoyés spéciaux de l'exil pour accomplir une mission à l'intérieur d'Israël après 70 ans d'exil. Ils ont fini, ils ont gagné un message et même cantique là, c'est que la bonne main de mon Dieu, c'est le symbole, la main de Dieu, la main puissante de Dieu. Et maintenant, la bonne main qui dit, c'est la grâce de Dieu à l'œuvre. C'est seulement grâce, bon Dieu, les mains, bon Dieu, sous les mains, bon Dieu, non seulement pour protection, mais aussi, c'est une dose de grâce que lui fait pour peuple, pour faire songer que vous êtes encore mon peuple, mon papier. La bonne main de mon Dieu était sur moi. Et donc, c'est le Dieu bon, c'est le Dieu gracieux, c'est le Dieu qui pourvoit, c'est le Dieu qui est là pour remettre en vigueur son alliance envers son peuple. Et ça fait, si je suis un plan avant que vous m'arriviez là, premièrement, il y avait la consternation de Néhémie, premièrement. Néhémie consterné, il entendait nouvelle là. Que les murailles sont brisées. Néhémie était une chanson du roi. Mon cap travaille avec le roi Artaxerxès, et qui était le roi de Perse, et puis cap travaille avec roi
Et nous avons fait histoire d'écoute. Et Néhémie était consterné. C'est ça qu'on mettait Néhémie dans un état pour chercher bon Dieu par des jeûnes et des prières. Les murailles sont brisées, ils sont consternés. Attendez bien, ça me fait comprendre. Néhémie doit dire qu'il m'aide. Il a un bon job. Il travaille avec moi. Et là, il m'a fait beaucoup d'argent. Nous avons passé des heures pour occuper parce que moi-même, si elle a un fait, c'est ça qui me l'aide. Il pouvait le dire. Mais il était consterné. Il est tombé dans la désolation. Et ça, pour permettre que Néhémie, deuxième grand point, nous pour rentrer dans la consécration. Deuxièmement, la consécration de Néhémie. Cette consécration pour permettre, pour marquer ce sentiment, cette attitude de piété. Voici, mais c'est là que je voulais avoir. C'est le sens de piété chez Néhémie qui a développé là. Non seulement il est concerné, la consternation de Néhémie, et maintenant il peut le mettre dans l'état pour cacher chez bon Dieu. Et maintenant, il peut aller rentrer dans la consécration par des jeûnes et des prières. Parce que non seulement il est concerné pour les affaires de Dieu, il est concerné pour la ville de Dieu, il est concerné pour le peuple de Dieu, il est concerné pour le temple qui est déjà bâti à l'intérieur de la ville et qui va avoir protection. La consécration de Néhémie, la consécration de Néhémie. Voyez, vous venez de lire. Lorsque j'ai entendu ces choses, je m'assis, je pleurais, je fus plusieurs jours dans la désolation, je jeûnais, je priais. Muraille là, pas qu'à construire, si pas gagner un sens. Non, premièrement, pour songer au c'est le peuple de Dieu, le peuple de l'alliance de Dieu, que l'alliance de Dieu est irrévocable, bon Dieu parmi eux. Et deuxièmement, il y a besoin d'un sens de piété, de dévotion à la carrière. Mais c'est ça que Néhémie a démontré là. C'est ça qui va le permettre pour le cas dire que la bonne main de mon Dieu était sur moi. Parce que ce sens de piété, ce sens de dévotion, la carrière, il va approcher le problème avec sa chair. Il va approcher le problème parce qu'il est serviteur du roi, Adam succès, mais il est plutôt le serviteur du grand roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et c'est bien parfois, une fois que nous avons perdu ce sens de piété, puis maintenant nous avons approché le problème nous-mêmes, avec tout le monde n'a pas approché. Mais de toute façon, nous-mêmes qui sommes le peuple d'alliance, nous ne pouvons pas approcher le vie comme ça. Et puis tomber dans le jeûne, et puis tomber dans la prière. Et puis Néhémie, dans sa consécration, a fait deux types de prières. Non seulement la confesser péché peuple, là, la confesser péché. Mettez ensemble avec le peuple là, pour ça qui a été fait. Et puis maintenant, la demandé pour Dieu grâce, il a intercédé en leur faveur, comme vous venez de lire, que pas besoin là-dedans. Car Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur. Songez-nous. Souviens-toi de cette parole que tu donnas à Moïse. Songez. Son Néhémie, dans cette consécration, a cherché. Pas à ta succès en premier lieu. Et ça me t'a fait comprendre. Il n'est pas chercher le roi parce que il a opportunité pour demander au roi toute faveur. Il a opportunité pour la frapper la caïwa. Et puis il me prend de plus toujours. Mais ce n'est pas ce qu'il avait fait. Et Néhémie, dans sa consécration, et maintenant, on va le recevoir troisièmement, la commission. La consternation de Néhémie, la consécration de Néhémie, et à partir de cette consécration, et maintenant il va recevoir la commission. Comment ça? La fin de prier, ou à dire comment on fait Christ comme ça? Et tenez bien, les rois de Perse et des maîtres,
non seulement tout ça fait irrévocable, ou pas jamais bien droit pour paraître devant eux avec visage fait avec tristesse. Vous pas droit ça. Vous avez perdu la vie ou vous paraître devant moi avec tristesse. Et voilà que Néhémie maintenant c'est dans sa désolation et puis roi aperçu il dit et ça passe c'est pour la première fois moi comme ça moi figure ou bien triste comme ça passe quel problème. Néhémie dit ouais vous n'allez pas comprendre rien les sépulcres de mes pères la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite, ses portes sont consumées par le feu. Et le roi me demande, que demandes-tu? Et le roi me dit, que demandes-tu, Néhémie? Néhémie dit, moi là, dans le texte là, on l'autre aspect que moi avoir besoin de connaître. Même les rois mentaient, Néhémie, que demandes-tu? Néhémie prend 4 mois dans la consécration pour la chercher pour Dieu. Pour que vous connaissiez ça pour dire, il ne va pas courir me dire, comme là, je peux me dire, pas tout ça qui a besoin, mais là, la direction avec moi, voilà encore. Mais ça me dit, vous pas comprendre, ou pas besoin de vous apprécier. Bon Dieu, si c'est le peuple de l'Alliance, ou qu'il y ait évidentiel par une vie de pleine piété. Je vous invite à une vie de ce que j'appelle pleine piété. Une complète totale dévotion à bon Dieu. L'on connaît que vous êtes le Dieu de l'Alliance. On n'a pas besoin de fatiguer. On n'a pas besoin de courir, demander l'homme prêté. On n'a pas besoin de courir, demander, on peut pouvoir chercher piston. L'homme va ici, bon, l'autre bord. Il faut comprendre. Bon Dieu, dans votre dévotion, il ne va pas quitter comme ça. Et ça fait Néhémie pour dire, eh bien, c'est pourquoi la bonne main de mon Dieu était sur moi. Après 4 mois, Néhémie retourne. Néhémie connaît que c'est lui-même. Tenez bien, même la Néhémie a pleuré, a crié, a gémé, a prié pour le peuple. Néhémie ne connaît que c'est lui qui parle. Il va demander au roi que c'est lui qui parle pour le gouverner. C'est quand le roi lui ouvre toutes les portes. Il dit, Néhémie, ma bolette pour yon bon passer. Pas gagner qu'à bloquer. Non seulement ma bolette, mais ma bonne toute provision qu'on a besoin pour qu'elle construise muraille là. Frères et sœurs, la réponse du roi pour certifier que Néhémie, c'est ça votre appel. C'est l'appel que vous avez été commissionné pour que vous preniez cette responsabilité d'aller, ou avoir permission pour l'aller, et puis maintenant, il y a l'argent, il y a le passage, pas gagner pour bloquer. Et puis, mes frères et sœurs, c'est seul petit bagage ça, que je sous lui. La bonne main de mon Dieu était sur moi. C'est parce que Néhémie, manifestait une attitude de pleine piété, dans sa consternation, dans sa consécration, et aussi maintenant, et dans sa commission. Il reconnaît que la main de Dieu, c'est ce peuple bon Dieu qui associe avec bon Dieu. Vous avez un problème? Oui. Vous avez déjà un problème? Mais il y a besoin de ce sens de piété. Vous avez dit, ce sens de dévotion, d'attachement à Dieu. De reconnaître que vous êtes le peuple de l'Alliance. C'est le temps de remettre en vigueur l'Alliance qui a été stoppée. Et ça que il faut comprendre. En exil qu'ils étaient. C'est comme si l'Alliance de Dieu te prend un break. Mais maintenant, retourner sur le terrain, bon Dieu voulait repartir, réactiver son alliance envers son peuple pour accomplir des desseins envers. Frères et sœurs, bon Dieu, les bons dieux qui dessein pour vous, pas gagner ni temps, ni mauvais temps, ni obstacle,
ni problème qui a sauvé par nous. Mais nous devons comprendre et manifester cette attitude de pleine piété, de dévotion, d'attachement envers Dieu. Ça ne me donne pas relâcher. L'on commence à observer bon Dieu, observer bon Dieu, pas relâcher. Et aussi, nous devons comprendre que Néhémie pour aider pour mettre en vigueur une alliance que bon Dieu s'est stoppé en leur faveur. Par les murailles, tout le peuple passe en dérision. Côte bon Dieu là, on a des situations où on a côte bon Dieu là, pas décourager, non, mais rester toujours dans une position de pleine piété envers bon Dieu. Marchez avec, continuez à camper, continuez à rester dans pied. Continuez à frapper n'importe qui. Pleine piété. Demeurez de la sanctification. Pleine piété. Servez bon Dieu avec ardeur. Pleine piété. Aimez bon Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de tout votre esprit. Pleine piété. Tout ce que vous avez, c'est pour bon Dieu. Et tout ça, bon Dieu, gagne tout, c'est pour vous. Alors manifestez ce sentiment de pleine piété. Tout ça, bon Dieu, gagne, c'est pour vous. Parce que dans votre pleine piété, tout ça bien, c'est pour lui. Vous ne pouvez pas gagner une pièce à la caille. Mais c'est le peuple. C'est qui connaît le Dieu de la providence. Le Dieu El Elion que Abraham a cité dans Genèse chapitre 14, avec, et puis Abraham, l'elfin délivre l'eau de la main des 7 rois, Kedorlaomer, et puis maintenant, et puis le roi de Sodome va dire à Abraham, mais on met pour tout butin ça. Abraham dit, moi je vais même devant mon Dieu, non. Je n'ai pas besoin d'un amour. Je n'ai pas besoin pas même d'un fil cordon soulier dans la main. Parce que m'a servi le Dieu El Elion. Le Dieu très haut qui est le maître du ciel et de la terre. Ok, mais tout ça pour mais ça qui te travaille là, il a ça mérité. Et mais c'est même genre que mais moi traduis ça pour me faire comprendre que pas gagner rien pas qu'à arrêter ou rien pas qu'à supposer arrêter ou l'okebe yo pleine dévotion avec Dieu. Parce que c'est le Dieu El Elion. C'est le Dieu maître du ciel et de la terre. C'est le Dieu de la providence. C'est le Dieu, tenez bien, qui a le pouvoir, premièrement, de commander à des corbeaux, pour eux à nourrir serviteurs. 3 fois par jour. Corbeau qui mange dans la bouche, manger ça, pas qu'à manger. Parce que corbeau ordonné pour pas qu'à manger. Non, tenez bien, c'est le Dieu aussi qui est le maître du ciel et de la terre, c'est le Dieu de la nature, c'est le Dieu qui peut commander à toutes les avec toute son à toute montagne, à toute vent, à toute tempête, qui pour agir de telle manière pour qu'à Joël ça oui, Joël l'est arrivé. Est-ce que l'Église a dit? C'est le Dieu de la providence. Il ouvre sa main, la main, bonne main de Dieu, et rassasie à sauver tous ceux qui avivent la bonne main de Dieu. Qui veut dire que c'est le Dieu qui approuve. Et c'est pour verset 16, pour le finir là, verset 7 qui va dire, quand l'Éternel approuve les voies de l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis, frères et sœurs. C'est le Dieu qui a le pouvoir de commander. Parce que même les ennemis, t'as fait bagaille pour les frères et sœurs. Et bon Dieu commande. Il y a
vous faire pousser sous commande lié. Et bah, où vous avez faire. Mais il va se l'ordonner pour qui ça, c'est le Dieu Elion, c'est le Dieu maître du ciel et de la terre. Les demander terre pour le produire pour vous, c'est pour terre produire. Les demander espace là pour produire caille pour Israël, pour le viande. Tout côté caille ça est sorti. C'est dans l'espace, c'est bon Dieu ordonné à l'espace là pour tous les oiseaux ça est sorti. À terre, pour dire je manger, oui. N'a pas rien dans la nature que bon Dieu va ordonner. Et on n'a pas roi, on n'a pas chef. Même j'ai commandé à ta success pour capable bailler. N'aime tout ça qu'il a besoin. Le roi baille. Pour bailler, tout ça qu'il a besoin. Il a le passeport. Il a fini, il a provision. Il a sécurité. Il a tout ça qu'il a besoin. Pour qui ça? Pour qui ça? Mon seul bagage, Néhémie, pas concerné de propre état pâle, de propre tête pâle, de propre besoin pâle. Parce que travail, mon Dieu, quand tu arrives, problème par mon Dieu, c'est des problèmes de Néhémie. Néhémie était concerné du peuple de Dieu. Néhémie était concerné que le travail ici, c'est le travail de Dieu. Maintenant, non, ce n'est pas ce que Dieu veut. Et maintenant, Néhémie concerné, il n'y a pas de tête, il n'y a pas de poche, il n'y a pas de l'argent, il n'y a pas de réputation, il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de rien du tout. Il se confiait en son Dieu. Et puis, problème, bon Dieu, c'est des problèmes, Néhémie. Les problèmes, bon Dieu, c'est problème par bon Dieu, bon Dieu, c'est problème. La pauvreté pour les problèmes, bon Dieu. Les problèmes, l'église, bon Dieu. C'est problème pas. Les problèmes, bon Dieu, vous concernez pour lui avec ce sentiment de pleine piété. Et vous ne voyez pas votre personnalité. Et vous voyez Dieu. Mais c'est un leader, un leader exemplaire. Tout le livre de Néhémie, on ne peut parler que c'est un livre de leadership. Mais la mettez dans le contexte, parce que nous parlons avec toi. Nous sommes le peuple de l'alliance sur qui la main de Dieu se trouve. Mais bon Dieu sous déclaration. Mais bon Dieu couvrir. Mais bon Dieu couvrir, sécurité couvrir, découvrir caillou, découvrir petit, découvrir machine. Vous voyez, découvrir machine. Moi-même, où est-ce que je dis là, découvrir machine. Parce que je suis occupé de travail. On va intérêt avec le travail. Et bien maintenant, découvrir, frères et sœurs, depuis vraiment cœur complètement dédié à Dieu. Ce n'est pas fait pour encore. Ce n'est pas privilège pas encore. Ce n'est pas ça fait pas. Ce n'est pas poche pas. Mais c'est ça fait aussi. Tout le monde dans une pleine dévotion. Dieu, ce soir, Dieu vous appelle à une pleine piété. Moi, pas besoin de rien à mais on commande pour bam sac papa. C'est ça, Néhémie. C'est ça. On va mais ça suffit. Pas besoin de rien à mais bon Dieu commande pour bam bois, bam bois. Pour bam wash, bam wash. Pour bam tout ça que j'ai besoin, c'est bon Dieu commander à ta succès. Bon Dieu qui a commandé pour vous. Mais c'est une vie de pleine piété qui peut le demander. Ouais, l'homme est bizarre. Ou pas besoin de prier pour demander bon Dieu tout le temps déjà connaît et puis là-bas où ça m'a dit. Là-bas où ça m'a dit, l'homme va attendre la personne qui a besoin de ça m'a dit. La pauvre porte pour l'église ça m'a dit. Parce que ou déjà séparé, ou déjà pour lui, ou déjà consacré à lui. Pas oublier les 3 points. La consécration de Néhémie lui concerne le travail de Dieu. La consécration de Néhémie, c'est dans la prière et dans les jeunes, quelques projets, quelques problèmes. Il faut qu'on gêne. Il faut qu'il ait à gêner, il faut qu'il ait à prier. Ou pas jouer moun, ou pas caler moun à bouchou, à le gêner, à le prier de préférence. Démontrer un sentiment de plein pied. C'est ça que c'est modèle. Ma personne qui c'est court.
La prière. Les jeunes menez le peuple là avec à développer un sentiment de pleine piété, de dévotion sincère à Dieu. Baba Vendo, oui, sous Babaï, Kawa Potifé, Mawa mourir, Madame dit, etc. Bon, m'a dit, chant. Assez, ou pas prendre bagaille ça, pas besoin d'enlever, de pour consacrer la gloire à Dieu. Et moi, Dieu l'a commissionné, l'a commandé en l'époux, l'a commandé en babou, l'a commandé son bataton, les essais. Développons, entretenons, manifestons un sentiment de pleine piété dans la construction des murailles qui sont brisées alentour de vous, alentour de vos demeures, alentour des églises. Il y a des églises qui ont des murailles brisées. Et regardez l'église, on va connaître quand pile muraille. Quand pile l'église qui a fonctionné avec murailles brisées, nous avons jamais connaît sur les murailles brisées. Nous avons exposé ça, nous avons fait des gars, nous avons tout ça, nous avons passé. C'est ça qui va se faire.